Par perdre pierre, il veut dire pas nécessairement que je décède. Non. Si on aurait dû faire cette vidéo. Plus on avance, plus je regrette. On est dans l'atelier de Pierre-Olivier Persin, qui est selon moi un des plus grands maquilleurs français qui a travaillé sur Game of Thrones, World War Z et Le Comte de Monte Cristo. On a eu cette chance de l'avoir. On n'utilise pas des masques comme dans Mission Impossible, c'est pas une cagoule qu'on enfile. Je suis venu avec un bouclier aujourd'hui, pour être sûr de ne pas être 6 heures dans une chasse. Bon écoute, je vais mettre ça, voilà. Ça ira beaucoup plus vite. Là, on est dans un atelier d'artisans et d'artistes. C'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu sur Yves Saint Laurent parce qu'il y avait un vieillissement à la fin, donc il y avait déjà les mains, les avant-bras, une mâchoire et tout ça, et puis je pense peut-être quelques autres trucs. Puis ensuite Sauver ou périr, où là j'ai travaillé avec un autre atelier que je salue aussi, qui s'appelle Atelier 69, qui sont aussi très forts et qui m'ont fait donc la silhouette de Grand Brûlé. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert et que c'était passionnant et que c'était des vrais artistes et qu'on était très fort en France pour ça. On fait appel à nous dans le monde entier et pour des projets possiblement hollywoodiens et tout ça, des séries et plein de choses que vous voyez sur les plateformes. Là, on est à côté d'un buste de toi. Oui, j'assume qu'à moitié, mais allons-y. Bah, il y a un petit côté masque mortuaire, quoi. Vous allez en voir d'autres, heureusement. Mais c'est vrai que tu triches plus, quoi. Tu ressembles à ça. Voilà, maintenant tu le sais, quoi. Faut savoir que ces moulages-là, pour les faire, ils te mettent dans un espèce de gros truc une cire coulante qui devient dure. Et après, ils cassent le moule, ils l'ouvrent et comme ça, ils ont l'empreinte exacte de tes traits, tes rides, de ton visage à ce moment-là de ta vie pour être sûr ensuite de faire des prothèses. Par exemple, si on veut me faire un plus long menton, un plus gros nez, qui soit vraiment sur mesure pour chaque visage. Alors Pop, le maquilleur qui travaille ici, qui a créé cet atelier, a eu la chance de travailler avec plein d'acteurs, français et autres. Là, je pense qu'on a Tahar Rahim, Tout à fait. je dirais. Là, j'ai déjà perdu, je sais déjà plus qui c'est allé à une vitesse folle ce jeu. Ça, je dirais Mathieu Kassovitz sur Benoît Poelvoorde, sans cheveux, mais Benoît Poelvoorde quand même. Ça, je dirais Léa Seydoux, moi. Patrick Bruel, Joy Star, Brad Pitt. Je l'avais pas. Pour World War Z. Ouais, si Brad Pitt, on le reconnaît pas très bien, mais quand même quand tu t'approches, la lèvre un peu inférieure, un peu grosse comme ça. Attention, je critique pas le physique de Brad Pitt, je me permettrai pas. Ça peut être Marc Lavoine. C'est Marc Lavoine. Oh, je suis fort. Pardon, mais je suis fort. Là, il y a un mec Je suis fort à un jeu qui ne sert à rien, c'est reconnaître vraiment les moules des gens avant qu'on leur fasse des prothèses. Bastien Bouillon, qui est dans Le Comte de Monte Cristo, qui joue magnifiquement un des méchants, un des antagonistes d'Edmond Dantès et du Comte de Monte Cristo. J'ai d'ailleurs un grand combat à l'épée avec lui que j'ai adoré faire, et je le reconnais bien parce que je le connais depuis les cours Florent. On s'est rencontrés sur le banc des cours Florent. Et ben donc, Pop, qui est le maître des lieux, et qui est l'artisan et artiste qui a travaillé avec nous sur Monte Cristo et sur tous les projets qu'on voit ici. Alors, très naïvement, c'est quoi les étapes? C'est d'abord prise d'empreinte et scan. On a scanné Pierre en entier, tout son corps, et on a fait une prise d'empreinte traditionnelle au silicone, comme toutes les prises d'empreinte qui sont là. Pour dire le scan, ça a été assez impressionnant. C'était, t'as genre, je sais pas, 300 appareils photo autour de toi, voilà, dans une espèce de circonférence comme ça, et tu te mets comme ça, et tu fais des pauses, et tu fais des trucs, tu fais des émotions. Ils capturent tout avec toutes les caméras, tous les angles. Et après, je sais pas ce que vous en faites de ce truc. J'ai jamais bien compris comment ça finissait l'histoire. C'est de la photogrammétrie, ça prend 200 photos en même temps, et ensuite ces photos, grâce à un programme informatique, sont reconstituent un modèle 3D en fait. Okay. Ce modèle 3D est un peu retouché, imprimé, et on obtient une copie conforme de ton corps. D'accord. Voilà. Donc, il existe quelque part une copie 3D. Je l'ai dans mon stock, mais je l'ai pas ici. D'accord. Tout ça me fait très peur. Même la phrase « je l'ai dans mon stock » m'inquiète au dernier degré. Mais non, c'est un stock vraiment VIP et secret. Okay. Si y a Brad Pitt et moi, ça me... Voilà, vous êtes en bonne compagnie. Okay. Faites-moi confiance. Et, donc, les étapes, c'est prise d'empreinte, scan. Ensuite, c'est parler avec les réalisateurs, c'est vraiment essentiel, comprendre ce qu'ils veulent voir. On peut tomber dans le bossu, dans un personnage de moche, ou une caricature, ou de te perdre, ou jusqu'où ils voulaient aller. Quand ils m'ont dit, par exemple, on voudrait un personnage qui soit élégant, qui soit séduisant, ça, c'était des informations hyper importantes qu'ils donnaient. On va pas nécessairement partir sur des dents cassées, ou pourries, ou une bosse. Dans le livre, c'est une sorte de vampire. Il est très émacié, très fin aussi. Donc, c'était vraiment ces directions-là. Ensuite, ça a été des étapes de Photoshop, visualiser, débroussailler. Le Photoshop, c'est qu'une étape, ça va pas être 100% le résultat final, mais ça permet de voir dans quelle direction on va. Longueur de cheveux, longueur de visage, moustache, pas de moustache. À partir de ça, il y a des premières sculptures qui sont réalisées sur l'empreinte de Pierre. Ça permet de débroussailler un peu plus précisément en 3 dimensions et de pouvoir vraiment parler autour d'un volume réel. Et une fois que toutes ces étapes-là sont passées, c'est
de fabriquer un maquillage complet et de le tester sur pierre. Et là, fort de cette expérience, de voir ce qui fonctionne pas, ce qu'on a envie de modifier. On m'a parlé du fait que tu avais un rez-de-chaussée qui pouvait être intéressant dans ce processus-là. Peut-être qu'on peut aller voir un peu précisément ce que c'est. Allez-y. Eh ben, vas-y. En fait, il y a différents endroits. Ici, on va faire de la fabrication pure, des moulages. Toutes les prothèses qu'on appliquait sur pierre sortaient de cette pièce. Juste, les moules étaient fabriqués dans la pièce à côté, mais vraiment les prothèses, voilà, exactement. Ça, c'est plateau. J'arrête pas de sortir. C'est plateau. J'ai voulu prendre une initiative. Servi sur un plateau. Exactement. Une jolie prothèse. Un front de Pierre Ninet. Parce que Ah, c'est un de mes fronts, ça? C'est Monte Cristo, ça. Ok. Cette pièce-là tournait à plein régime avec 4-5 personnes pendant plusieurs mois quand on a fait Monte Cristo. Parce que un jeu de prothèse par journée de tournage. Le soir, on le jette. Les bords sont trop abîmés. L'idée, c'était pas d'enterrer Pierre sous des tonnes de silicone aussi et de perdre toute la... C'était un des gros enjeux, c'était de créer le trouble avec ces nouvelles identités. Parfois, en allant très loin, il y a des scènes où moi, mes propres parents m'ont pas reconnu, donc tu as fait un très bon travail officiellement. Ma mère m'a dit, il est super cet acteur, c'est qui? Je dis, mais non, ça c'est moi. Ah, mais non, c'est pas toi. Mais si, c'est moi. Parce que vraiment, on est allé loin dans la différence de poids, de corpulence, de nationalité et tout. C'était un des grands plaisirs de ce film-là, de se voir transformé dans le miroir comme ça après 5-6 heures de make-up, certes, mais quand c'est fait par des gens aussi talentueux que Pop, c'est ultra impressionnant. Et ultra agréable au final. Oui, non, et grave, mais c'est comme un spa pour moi. 6 heures avec des produits chimiques dans le nez, c'est... Ouais, Attends. franchement, ouais. Que tu puisses quand même jouer. Mais que je puisse quand même jouer, et surtout aussi sur les autres, on va dire sur le Comte de Monte Cristo, ce personnage qui était très important, qui allait tourner presque la moitié du temps de tournage, voilà. Il fallait à la fois effectivement quelque chose d'un peu charismatique, intriguant, mystérieux, mais donc pas une caricature comme le peuple le disait, mais surtout il fallait garder mon regard. C'était un grand challenge ça pour pas perdre l'empathie avec Edmond Dantès, avec ce premier personnage. On travaillait tout le temps en se disant il faut qu'il reste quelque chose de ce Edmond Dantès, parce que si d'une scène à l'autre, quand il est sous les traits de Monte Cristo, on le perd complètement, c'est complètement quelqu'un d'autre, ça va être trop troublant pour le spectateur et on va pas garder cette empathie nécessaire pour suivre un personnage, quoi. T'as une idée approximative du nombre de pièces que vous avez sorties en total sur Monte Cristo? Tu veux dire chaque prothèse comme ça, quoi? Ouais. Des centaines. Parce qu'on a fait plusieurs tests, il y a eu différentes versions, plein de nez, plein de joues différentes. Si on sait qu'un personnage va tourner seulement quelques jours et qu'on peut se permettre de perdre Pierre, je peux concevoir un maquillage qui demandera 5 ou 6 heures d'application. Par perdre Pierre, il veut dire pas nécessairement que je décède, Non, mais il veut dire que c'est pas important de garder, de me reconnaître, voilà. ou de continuer à avoir mon regard. Et de perdre physiquement, oui, pas mentalement. Mais... Je peux me permettre de perdre Pierre, c'est un peu inquiétant. Pierre Mais, non. De réanimer. De réanimer, oui, bien sûr. Je me permets. Voilà, mais 150 heures dans le fauteuil, on a essayé de te faire avouer plein de choses, hein, mais ça marche pas. Ouais. Les prothèses, tu les faisais en avance ici, tu les ramenais au fur et à mesure, Ouais. ou comment ça se passait? Oui, d'abord, c'était littéralement des cartons entiers de prothèses, donc on aurait vite rempli... Pardon. Là, pour le coup, ça... Moi, Ah oui, ça faut vraiment pas. Ok. Ça, pour le coup, moi, je le respirais pas. Même moi, je n'aurais pas pris un souffle. Ça donne envie en même temps. Oui, c'est censé être un intérieur de ruche. Bah ouais, c'est donc bien fait. on va le patiner. Moi, j'ose plus le toucher maintenant. Bon, écoute, je vais mettre ça, Voilà. ça ira beaucoup plus vite. Exactement, Breaking Bad. Mais oui, on avait des cartons, c'était des dizaines de boîtes, et au fur et à mesure, de toute façon, il y avait tellement de centaines de tirages, littéralement, ça a pris des mois de tirer tous ces moules. Un jeu de prothèse pouvait demander peut-être 2 jours, 2 à 3, peut-être 2 jours de travail. Il y en avait 40, donc on peut calculer, plus la pré-peinture, etc. Et comment tu fais une prothèse en fait? Comment? Je sais même pas en fait, c'est avec cette machine-là? Ça c'est le thermoformage. Ça c'est vraiment la machine pour fabriquer les supports. C'est comme une machine où on pourrait fabriquer des bouteilles en plastique ou c'est vraiment pour aspirer une feuille de plastique. Ce que je comprends pas, la prothèse, c'est tu l'as créée à partir de quoi? C'est un gros truc de silicone? Là-haut, j'ai sorti tous les moules de Monte Cristo. C'était un des designs que j'ai présenté à Mathieu et Alexandre. Le nez a été affiné, le menton a été retouché, mais on était quand même assez proche du Monte Cristo final. On utilise une sorte de pâte à modeler qu'on applique vraiment sur le visage ou sur la partie du corps à transformer, qu'on va sculpter, qu'on va modeler précisément, pour obtenir la transformation voulue.
Monte Cristo en l'occurrence. Ensuite, par un procédé technique, on peut décoller cette sculpture et venir détailler très précisément les pores de la peau, vraiment tous les détails qu'on a sur Monte Cristo, le petit grain de peau qu'on a qui est différent sur la barbe et pas le même que celui qu'on a sur les nasogéniens par exemple. Ça ressort bien dans le film, je trouve, avec l'étalonnage, c'est bien filmé. Donc très impressionnant à quel point on dirait vraiment de la peau humaine dans les moindres détails, quoi. C'est bien filmé, c'est bien mis en valeur aussi. C'est un jeu entre toi et la lumière, énormément, quoi. Exactement. Si tu t'entends pas bien avec le chef-op, ça peut être une catastrophe. Il y a des lumières où ça marche beaucoup moins bien et des lumières qui d'un coup c'est un tableau, quoi. Bah ça par exemple c'est un moule de front. Là par exemple ça c'était le menton, même principe. On les referme, on les boulonne. Et là, on va injecter le silicone. Parce que c'est un puzzle, en fait. On n'utilise pas des masques comme dans Mission Impossible. C'est pas une cagoule qu'on enfile et puis on se regarde dans le miroir et puis tout d'un coup on sourit et tout est nickel. Et puis le masque sort déjà poilé avec les sourcils et la peinture et tout ça. Nous, l'idée dans le film, c'était aussi qu'on croit que cet homme, avec les moyens dingues qu'il a, parce qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde, trouve quand même des moyens à l'époque aussi quand même pour faire ça. Donc on entretient un mystère. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Pop a aussi travaillé sur l'idée qu'à un moment, on voit Monte Cristo enlever son masque et qu'il y ait une forme d'imaginaire autour de techniques qui pourraient exister à cette époque. Donc on est mi-19e. Et donc moi, je trouvais ça génial. Je trouve ça vraiment beau, quoi, ce qu'ils ont fait. C'est juste d'évoquer aux gens la possibilité d'un truc technique, amovible, sur le visage. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que depuis que les gens voient le film, le plus grand compliment, je crois, qu'ils peuvent faire à Pop et au travail qu'il a fait, c'est qu'ils en parlent pas. C'est que c'est pas une question pour eux. Donc c'est assez ingrat comme récompense. En même temps, c'est assez génial. Enfin, je sais pas, j'espère que tu le vis comme ça, mais nous, on s'est posé des millions d'heures de questions sur est-ce que ça va pas être trop, et là, la pommette, et truc, et ça, et le menton, et faut pas que les gens se disent que c'est pas assez lui, mais trop lui, hein. Et à l'arrivée, les gens, ils disent, ah ouais, aussi, quand il est transformé, quoi, quand il met son masque et qu'il est en Monte Cristo, et il se pose plus de questions. Et ça, c'est un grand compliment, moi, je trouve. Ah, mais c'est un immense compliment. La pire des choses serait dommage que ces lourdes prothèses ouais, que ça perturbe, perturbe le jeu. Voilà, c'est l'enjeu, quoi. Donc ensuite, je vais tricher un petit peu, mais c'est pas aussi simple que de couler du silicone. Il y a quelques étapes que j'ai un petit peu zappées, mais le principe est quand même le suivant. Si tout va bien, on démoule délicatement, et à ce moment-là, on obtient une prothèse ici de joue. Vous savez, il a failli me la mettre sur moi. Voilà, mais j'ai vu la barbe. Non mais en fait, c'est la barbe qui m'a fait bugger. C'est quoi le truc qu'il m'a dit en bas? Il m'a ouvert la porte, il m'a dit on va te raser, tu sais, on blague, mais en même temps, ça lui a fait du mal de me voir avec une barbe parce qu'il peut rien faire. Je suis venu avec un bouclier aujourd'hui pour être sûr de pas être 6 heures dans une chaise. Comme ça, je peux rien poser. Non mais Pierre, on peut pas comme ça. Ça va être très bien. C'était notre première discussion il y a quoi? Il y a 2 ans. Oui. Mais voilà, appliqué comme ça. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir les bords les plus fins possibles. On va venir fondre ces bords avec un solvant tout à fait bio et délicat. Pas. Tellement le pire truc. Attends, ça je me rappelle. C'est, tu dis, on va enlever le flash. Le flash, c'est le bord là. Exactement. Bravo. Et tu l'enlèves avec. Attends. Tu l'enlèves avec. C'est pas du brisque. Le brisque, c'est le pire truc. Le brisque, c'est vraiment 4 du mat. C'est le premier truc qui te met sur la gueule. Ça sert à quoi? C'est une barrière pour... C'est un astringent, ouais. C'est vraiment pour dégraisser un petit peu la peau. Pour me dégraisser. Non mais vous entendez ça? Voilà. Je suis venu pour entendre ça. Je suis venu pour me faire insulter. Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Donc ça, le brisque, je détestais. Ça, c'était mon truc. C'est devenu un running gag. Voilà, on s'est fait pas mal de vannes autour du brisque. L'assurance tout brisque, notamment. Parce que là, les prothèses, elles sont pas exactement à la bonne pigmentation précisément, si? Eh ben, si, en fait. Alors, non. Non, ça serait trop facile. Voilà. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, maintenant, vous connaissez ma pigmentation. Vous avez vos prothèses, vous n'aurez plus besoin de me maquiller et de me peindre comme une voiture volée tous les matins. Oui, mais non. Alors, il y a une chose, c'est la teinte de base. Il y a 2 choses dans la couleur. C'est vraiment une histoire de peinture. Il y a la teinte dans la masse, et ensuite tous les détails qu'on peint, toutes les petites irrégularités, les rougeurs, les taches de rousseur, etc. Alors peut-être que... Il va te mettre, hein. Ouais, il peut pas résister. Ça aura duré une demi-heure, boum. On voit bien que, j'espère, que si on fait abstraction des rougeurs, la teinte de masse est très proche de celle de Pierre. C'était vraiment, ça fait partie de ces détails de... Pour autant, c'est vraiment là que je trouve aussi, vous exercez vraiment votre art, avec Camille Bouvet notamment, qui était avec nous et qui nous a accompagnés pendant toute l'aventure de Monte Cristo, qui a fait le make-up aussi. C'est la précision, justement, de la peinture aussi. Ouais. Et la peinture, c'est la dernière étape un peu. Et c'est vraiment, effectivement, les petites veines, les petits vaisseaux, et toutes les irrégularités, comme tu disais, qui font notre humanité, en fait. C'est-à-dire que dès que c'est un peu trop parfait, bah, on y croit moins et ça fait masque.
masque en fait. Ouais, exactement. C'est plus proche du pointillisme que du maquillage. On tartine pas un fond de teint magique. Il y a un petit détail auquel je tenais beaucoup. Je l'ai sorti m'étonnes. en pensant à toi. À nouveau, l'idée, c'est pas d'entraver Pierre. C'est vraiment essentiel. Ça y ressemblait beaucoup. C'est quand dans même. le fauteuil. Par moment, ça y ressemblait. Dans le fauteuil, on Ah, dans le t'attachait. fauteuil. Oui, par rapport au voilà, fait ça, que j'étais c'est quand même ça. vraiment Oui. dans une camisole. Mais sur le tournage, on pouvait pas. Les entraves, on n'y avait pas le droit. Juridiquement, non. Non, Déjà, non. à la base. On pouvait le perdre, mais dans la loge. Non. Ce qui est, par exemple, l'idée, si je veux un petit peu avancer la lèvre de Monte Cristo, pas de Pierre, mais du personnage Monte Cristo. Deux solutions: mettre une prothèse sur la bouche, autant dire galère absolue de jeu, d'entretien, donc non. De exit. déjeuner, Nul, oui, voilà. cantine. Pierre mettait cette prothèse, et je ne sais pas si vous voyez cette petite partie en résine. Avancer ma La lèvre, lèvre inférieure. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des petits détails auxquels on ne penserait jamais, nous. Et qui, en fait, quand même, changent de la morphologie, un tout petit peu l'articulation, je pense aussi, et de profil notamment. Ça te change un petit truc et c'est plein de petits détails. Mais c'est vrai que je sais pourquoi tu voulais montrer ça en particulier, c'est que je déteste, c'était mon pire ennemi, ce dentier. Parce qu'au début, il me sciait les gencives. Et jouer dans un film avec les gencives qui vraiment te travaillent comme ça, c'est pas hyper agréable. Mais on a réussi à le... Mais voilà, mais à terme, on a réussi à trouver la bonne cadence. J'ai vu que le premier jour, tu avais essayé de le casser. Oui. Mais J'en ai cassé on en un ou avait deux. plusieurs. J'en ai cassé un ou deux. J'ai découvert qu'ils en avaient à l'infini. Ils pouvaient en refaire, donc j'ai arrêté de les péter au bout d'un moment. Quand je vois là le deuxième canevas de justement dans le test transformé, là, je vois aussi qu'il a une moustache. C'est principalement des cheveux d'êtres humains sur ces perruques ou d'animaux? Ouais, principalement humain. Principalement humain, mais on peut sur des barbes, on peut avoir du yak ou du yak. Ah d'accord. On les tue pas, hein, Je sais pas si on aurait dû faire cette vidéo. Plus on avance, plus je regrette. Les gens, ils veulent pas savoir ça, qu'on porte du yak en moustache pour les faire rêver en fait. Avait-on besoin d'aller si loin? Tout est absolument synthétique, ça sort d'usines bio, même pas des usines d'ailleurs, c'est complètement artisanal. Juste pour terminer, toi Pierre, on en rigole depuis tout à l'heure, mais en vrai c'est un travail de patience. De patience. Ouais, de patience. Tu me disais, quand on a fait une interview il y a quelques semaines où on parlait de est-ce que l'ennui est quelque chose de présent dans le métier d'acteur. En fait, moi j'ai l'impression que les artistes et les acteurs, souvent, mais peut-être c'est une plantade, hein, ne s'ennuient pas jamais. C'est jamais les gens qui là je m'emmerde. Pendant que tu passes 5 heures sur une chaise, il faut le vouloir. Est-ce que c'est des choses qui, outre le fait que ça t'aide à rentrer dans un personnage, t'as hâte de pouvoir potentiellement refaire à l'avenir, ou c'est quelque chose dont tu te tiens un peu à distance pour l'instant? Je vais Très être curieux d'entendre cette réponse. Je pense malheureusement que tu la connais un petit peu. Non, je vais être totalement honnête. Quand j'ai fini ce film, j'ai dit là, laissez-moi tranquille pour au moins 3 ans. Je veux plus entendre parler de prothèses, de vieillissement, de changement de structure faciale. L'autre vérité, c'est aussi que on parlait de l'ennui. Bah, moi, je me suis jamais ennuyé dans cette chaise. On a toujours rigolé. Je me suis toujours soit fait de la méditation, soit appris mon texte, soit travaillé les scènes à venir des prochaines semaines, machin. Soit franchement beaucoup discuté. On a appris à se connaître avec toi, avec Camille aussi, qui m'a beaucoup maquillé. Et on s'est toujours bien marré. Donc je me suis jamais ennuyé. Ce qui était dur, c'était le fait de pas bouger vraiment. Au bout d'un moment, t'as des fourmis dans les jambes, t'as envie de te lever, t'as envie de frapper une porte, par exemple, ou de te lever, d'aller juste courir, voilà. Et puis évidemment, ça te rogne 4 heures de sommeil. Donc moi, on faisait des journées où on commençait 4 heures ou 5 heures avant tout le monde, et le soir 1 heure de démaquillage. Donc on terminait, il y avait plus personne. On arrivait, il y avait personne. C'était un peu chelou. Mais la récompense, en fait, c'est quand on voit le film. Non seulement moi j'aime le film, je le trouve justement généreux dans ce qu'il propose et réaliste dans les transformations. On est la première adaptation de ce roman de Monte Cristo à aller au bout de la véracité de comment tu fais pour qu'on te reconnaisse pas 15 ans après, quand tu reviens auprès de tes proches, auprès de tes pires ennemis, mais aussi de ton amoureuse. Et donc on est allé au bout de ça, et il fallait, le prix à payer, c'était de passer autant de temps dans ce fauteuil, en présence de Pop. Mais par ailleurs, quand j'ai vu le film, j'ai dit putain, mais en fait, je le referai parce que ça valait le coup, quoi. Je trouve ça magique, quoi. Ce qu'il a fait, on se pose pas de questions, et en même temps, c'est toujours un peu quelqu'un d'autre tout en étant un peu moi. Enfin, c'est un équilibre particulier et vraiment fort, quoi. Donc peut-être un peu moins de 3 ans finalement. 2, je peux faire 2, mais c'est max. Dominique